Imaginez un monde où tout est possible, où les lois de la physique et le temps disparaissent. Imaginez un monde où les secondes durent des heures et où vous pouvez réaliser tous vos fantasmes. Ce monde existe et vous pouvez y accéder. Les gens appellent ça les rêves lucides. Alors faire un rêve lucide peut nous marquer toute notre vie. Et je battais les pieds et je m'envolais. Putain, c'est fou, et t'avais quel âge à peu près? Oh, ben, j'étais jeune, j'avais 10 ans ou 12 ans. Et là, t'as combien? 86 ans. Et je m'en souviens alors. Alors personnellement, il y a quelques années, je me suis intéressé aux rêves lucides, j'ai découvert ce sujet passionnant et j'ai fait mon premier rêve lucide. Alors malgré le fait que ce nouveau monde m'a émerveillé et m'a donné envie d'en découvrir plus, eh bien la vie quotidienne m'a rattrapé, le temps est passé et petit à petit j'ai oublié, j'ai mis de côté cette expérience. Jusqu'au 6 avril 2020. 5 ans plus tard, après avoir fait mon premier rêve lucide, j'ai un pote qui m'envoie un message et qui me parle des rêves lucides. Et là, instantanément, l'étincelle, la flamme, la motivation de découvrir, d'explorer ce monde mystérieux a rené en moi. Et je me suis lancé le défi de faire un rêve lucide en moins de 30 jours. Alors le premier jour, j'ai fait une liste des choses que j'avais envie d'expérimenter dans les rêves. Les possibilités sont infinies. Alors afin de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé de me créer un entraînement quotidien. Je voulais qu'il soit court, facile à réaliser et qui m'apporte des résultats rapidement. Grâce à plusieurs sites qui expliquent différentes techniques pour faire des rêves lucides, je me suis donc créé un entraînement qui me prend seulement 15 minutes par jour, composé de 3 étapes simples que je vais vous partager maintenant. Le journal de rêve consiste à noter nos rêves dès le réveil, car vous l'avez sans doute remarqué, très facilement, très rapidement, dès qu'on se réveille, nos rêves deviennent flous. Il suffit qu'on prenne notre téléphone portable ou qu'on pense à autre chose pour oublier nos rêves. Donc le fait de tenir un journal de rêve et de noter dès le matin nos rêves, eh bien ça nous permet de développer notre mémoire de rêve, nos souvenirs, et de nous souvenir de nos rêves plus en détail. Les tests de réalité consistent, comme leur nom l'indique, à observer le monde qui nous entoure, la réalité, et à se demander si on est en train de rêver alors qu'on est dans notre état de conscience ordinaire, alors qu'on est réveillé. Le but va être de créer une sorte d'habitude afin de reproduire ce comportement dans nos rêves. Alors tout en se demandant si on est en train de rêver, eh bien on peut regarder nos mains, par exemple. C'est le test que j'ai choisi de faire durant cette expérience. Pourquoi regarder nos mains? Puisque lorsqu'on est dans un rêve, si on regarde nos mains, eh bien, on va se rendre compte que nos mains sont déformées. Et comme on voit nos mains déformées, eh bien, on peut prendre conscience qu'on est en train de rêver. L'autosuggestion consiste simplement à se répéter des phrases en boucle dans notre tête avant de dormir, afin de conditionner notre esprit, notre inconscient, à faire un rêve lucide. Cette nuit, je vais faire un rêve lucide. Cette nuit, je vais devenir conscient. Je vais prendre conscience que je rêve. Cette nuit, je vais pouvoir contrôler mes rêves. Maintenant, une fois cet entraînement quotidien créé, j'ai décidé de le mettre en pratique. Les jours ont passé et j'ai commencé à me souvenir de plus en plus de mes rêves. Alors au début, je les écrivais sur mon journal de rêve, sauf que très vite, je vais vous avouer que j'ai eu la flemme d'allumer la lumière chaque matin pour les écrire. J'ai donc opté pour les mémos vocaux avec mon téléphone portable. J'ai rêvé qu'il y avait une sorte de révolution. Et le soir, avant de m'endormir, je recopiais ces rêves dans mon journal de rêve. Puis les jours suivants, j'ai décidé de télécharger une application gratuite pour enregistrer mes cycles de sommeil, afin de repérer l'heure à laquelle survenaient mes phases de sommeil paradoxales. Et j'ai découvert que cette application pouvait enregistrer les bruits que l'on fait en dormant. Et je vais vous avouer que ça m'a bien fait rire. Le bordel quoi. Wow. Voilà. C'est fou ça. Comme quoi il a géré avec ses cookies. Puis les jours suivants, je me dis que afin de maximiser les chances de faire un rêve lucide, eh bien j'ai tout intérêt à y penser un maximum durant la journée. Je regarde des vidéos, je vais sur des forums
je regarde des films, j'écoute des livres audio. Et les jours passent, et toujours pas de rêve lucide. Alors je commence à douter. Est-ce que je vais y arriver? C'est vrai ça, j'ai déjà fait un rêve lucide, donc je sais que c'est possible. Et en même temps, un rêve sur 24 années de vie, bah c'est pas énorme. C'était peut-être un coup de chance. Ma motivation diminue et je commence un peu à perdre espoir. Ça y est, jour 11, j'ai fait mon premier rêve lucide. Il y avait cette personne décédée, le père de ma marraine, qui était présent et qui me parlait et il me transmettait un message pour ma marraine. Et donc, pour retenir le message qu'il était en train de me communiquer, au début, je me suis dit, bah, je vais le prendre en vidéo, je vais l'enregistrer avec mon portable. Et puis je me suis dit, mais non, t'es dans un rêve, ça va pas marcher. Et pour autant, alors que je venais de penser ça, j'ai appelé dans mon rêve ma grand-mère, enfin ma famille qui était présente, afin qu'il m'apporte un bout de papier et afin que je note ce rêve. Donc dans mon rêve, j'ai essayé de noter le rêve, et dès que je regardais cette personne qui me communiquait son message et que je regardais de nouveau ma feuille, le texte changeait. Et ça, consciemment, je sais que le texte change quand on est dans un rêve. Et donc, dans mon esprit, j'essayais de ramener un souvenir, une note dans la vraie vie, alors que j'étais dans un rêve. Et c'était assez frustrant d'essayer de ramener quelque chose et de ne pas pouvoir le faire. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais essayer de retenir un maximum d'informations, jusqu'au moment où je me suis réveillé. Alors, pourquoi semi-lucide? Puisque même si j'ai pris conscience que j'étais en train de rêver, eh bien je ne pouvais pas contrôler totalement mon environnement. Donc ce premier rêve m'a motivé et m'a fait comprendre que j'avais tendance à rêver, comme l'indiquait l'application, plus vers la fin de la nuit. Donc je me suis dit, ok, je vais mettre un réveil à 5 h du matin et me réveiller afin de maximiser les chances de faire un rêve lucide. Mais je me rends vite compte que ça ne fonctionne pas à tous les coups non plus. Je continue alors de faire mes tests de réalité, de regarder mes mains, de me demander si je suis en train de rêver, jour après jour, n'importe quand et n'importe où. Puis le 17e jour, je refais un rêve lucide. Alors dans ce rêve, il se passe deux choses. La première, c'est que je suis en train de marcher avec des amis et je me dis ok, je vais essayer de poser une question existentielle. Alors je cherche quelle question je pourrais bien poser. Ce que j'entends par question existentielle, c'est pourquoi sommes-nous sur Terre, quel est le sens de la vie, comment être heureux, etc. Des questions comme ça. Et je cherche, et mon rêve commence à se dissiper. Donc je me dis vas-y, ok, calme-toi, pose la première question qui te passe par la tête. Et là je sais pas pourquoi, mais je pose la question suivante, dis-moi à la fois la vérité et à la fois un mensonge. Alors c'est pas du tout une question existentielle, il me semble que c'est une énigme qui existe. D'ailleurs si vous la connaissez, je veux bien la réponse à cette énigme. Et du coup ce qui se passe, c'est que mon personnage de rêve se met à clignoter, à bugger, à se déformer, à disparaître, à réapparaître, à marcher en arrière, trop bizarre. Et il réapparaît, il revient vers moi. Et je suis désolé de vous dire ça, mais je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit, de la réponse qu'il m'a donnée. Alors c'est pas grave, puisque je me dis, ok, les gars, je parle à mes personnages de rêve, je vais m'envoler. Je leur dis ça comme ça. Et je commence à courir, à sauter. Et là, je m'envole super vite, genre comme Superman quand il part super vite. Je décolle comme ça à une vitesse, je ressens la sensation de vitesse, le sol qui s'éloigne, les bâtiments, je passe entre les bâtiments. Je crie et tout, et je me dis, mais si ça se trouve, je suis en train de gueuler dans ma chambre, et je suis en train de réveiller toute la maison alors qu'on est en pleine nuit. Donc la preuve que j'étais quand même conscient que j'étais en train de rêver, et au bout d'un moment, je veux atterrir, et je me dis, mais comment je vais faire pour atterrir? J'ai pas envie de me cracher dans le sol, quoi. Et là, mon cerveau, mon inconscient décide de me faire atterrir avec un parapente. Pourquoi? Eh bien je pense parce que j'en ai déjà fait et c'était un peu la solution à mon problème. Donc j'atterris en parapente, la voile tombe derrière moi et là je perds conscience. Mon rêve lucide se transforme en un rêve normal et donc je replie ma toile, un truc que j'aurais jamais fait, sinon je l'aurais laissé de côté, je m'en foutais puisque c'est un peu chiant à faire. Et là je retourne dans un rêve normal. Ensuite le rêve normal se continue et je me réveille un peu plus tard. Et donc c'est dommage que je me sois réveillé un peu plus tard, puisque entre le rêve lucide, il y a eu le rêve normal, et j'ai l'impression de m'en souvenir bien, mais que j'aurais pu m'en souvenir beaucoup plus en détail si je me serais réveillé plus tôt. Donc voilà, première expérience de rêve vraiment lucide.
et c'était juste incroyable. Alors je décide de continuer ma pratique, de continuer à m'entraîner. Et quelques jours plus tard, le 21e jour, je refais un début de rêve lucide. C'est-à-dire qu'à un moment, je regarde mes mains, je prends conscience qu'elles sont déformées, donc je suis en train de rêver. Et là, je suis vraiment content, et je suis tellement content que le rêve commence à se dissiper. Donc j'essaye de le stabiliser, mais trop tard, le rêve disparaît, donc je me réveille. Et ce qui se passe, c'est que je me dis, ok, je vais essayer de retourner dans ce rêve. J'avais lu ça quelques jours auparavant sur des blogs. Et pour retourner dans ce rêve, je me concentre sur la dernière image que j'avais en tête. Je retourne dans mon rêve, sauf que je retourne dans un rêve normal. C'est dommage puisqu'il m'aurait suffi de refaire un test de réalité dans mon rêve pour retourner dans un rêve lucide. Alors les jours passent et petit à petit je repère un peu ma motivation. Je suis occupé par d'autres choses, par d'autres vidéos à réaliser, par d'autres projets. Et je suis plus aussi assidu dans mon entraînement. Puis là je me rends compte qu'on est le jour 27 sur 30. Et là je me dis ok, il reste plus que 3 jours. J'ai trop envie de leur raconter un truc de fou en vidéo, hein, de vivre plein d'expériences que j'avais notées dans ma liste. Donc je me remets à fond dans cette pratique. Je m'inscris sur le forum Attrape-Songe. Je vous mets tous les liens dans la description. Je décide de m'immerger de nouveau dedans. Mais bon, sauf qu'on ne contrôle pas tout comme ça. Je ne refais pas de rêve lucide. Pour résumer ce défi de 30 jours pour faire un rêve lucide, eh bien tout d'abord je suis content puisque il est validé, ça a marché. J'ai fait 3 rêves, un début de rêve lucide, l'autre un rêve lucide vraiment semi-lucide et celui où je m'envole et où je pose une question. Celui-là était vraiment incroyable. Les sensations que j'ai ressenties dans ce rêve, ça se rapprochait vraiment des sensations de la vraie vie. Imaginez si là vous pouvez sortir dehors et vous envoler. Imaginez les émotions, les sensations que vous ressentez si jamais vous arrivez à faire ça. Et bien c'est ce qui se passe dans un rêve, on ressent les mêmes émotions, les mêmes sensations. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que c'est important de tenir le journal de rêve, puisque ça permet de ramener plus de détails de ce qu'on a vécu, de nos rêves. C'est super important, puisque si on fait un rêve lucide mais qu'on s'en souvient pas quand on se réveille, ça n'a pas d'intérêt. Alors ce que ce défi m'a appris aussi, c'est d'être patient, puisque c'est vrai que c'est assez frustrant de faire un entraînement au quotidien et de ne pas avoir de résultats tout de suite. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, ça faisait 10 jours où je m'intéressais à tout ça, je faisais mon entraînement, j'avais pas de résultats et je savais pas que j'allais en faire un la nuit d'après. Donc c'est important d'être patient, d'être persévérant, mais écoutez-moi bien, je suis sûr que tout le monde, toute personne, toi qui regardes cette vidéo, c'est possible. Tu es en capacité de faire un rêve lucide. D'autant plus que mon entraînement, souvent je l'ai fait et j'étais pas super assidu. Je faisais mes tests de réalité un peu rapidement, je pensais à autre chose, j'étais pas vraiment à fond dedans à certains moments. Donc c'est vraiment possible de faire des rêves lucides et rapidement, j'en suis sûr. Donc voilà, les seules barrières qu'il peut avoir, c'est nos propres barrières. Donc c'est important de se dire que c'est possible, qu'on est en capacité d'y arriver. Alors bien sûr, il y a un certain entraînement à faire, je vous mets tout dans la description si vous voulez reprendre mon entraînement quotidien et le compléter avec des choses que vous souhaitez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait des rêves lucides. Racontez-les-moi, j'adore écouter des anecdotes de personnes qui ont vécu des choses incroyables. En tout cas, j'aimerais vraiment bien interviewer un expert sur les rêves lucides. Et si c'était possible? J'avais l'impression que j'étais bloqué dans le rêve. Et voilà, 2 jours où j'ai vraiment vu le soleil se lever et se coucher 2 fois. Et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai jamais autant fondu en larmes de ma vie en fait. Ça s'apparente quand même assez à quelque chose de cauchemardesque. Je pense que ça doit être une des rares choses vraiment sur Terre qu'on peut expérimenter qui s'approche du paradis, quoi.